spécial poisson salé du fleuve Congo, Monganza. C'est ça donc la recette de ce jour. Sur cette vidéo, on va juste vous montrer comment on a pu obtenir ce bon résultat. Ah oui, le poisson Monganza provient certainement de ce fleuve, le fleuve Congo. Alors aujourd'hui, dans notre marmite. Voilà le poisson Monganza. J'aime beaucoup comparativement à d'autres poissons salés. Il n'est pas trop salé. Voilà, pour faire votre recette, vous devez juste le diviser en petits morceaux. Vous pouvez le couper soit en horizontal ou en vertical. Alors pour le faire, on aura besoin de garlic, la tomate fraîche, le oignon, le poivron, les aubergines ainsi que le piment. Voilà tout ce qu'on aura besoin pour notre recette. N'oubliez pas évidemment de l'huile végétale ou l'huile de votre choix. C'est un poisson que j'aime beaucoup parce que pour moi, il a une histoire. Je veux vous la raconter. Alors pour faire cette recette, je commence toujours par frire en premier le garlic, ensuite le oignon. Mais en passant, je profite donc pour saluer tous ceux qui nous suivent. De partout où vous nous suivez, je vous salue. Et en même temps, je dis merci à tous nos abonnés. La famille grandit, n'est-ce pas? À tous ceux qui nous suivent, je vous dis un grand merci. Alors pour la petite histoire, le poisson Monganza, c'est un poisson que j'ai appris à aimer à cause de ma grand-mère, si je peux le dire ainsi. Ma grand-mère aimait beaucoup ce poisson et elle me disait toujours que c'était un poisson de valeur. Un jour, je demandais à ma grand-mère, pourquoi vous dites que c'est un poisson de valeur? Elle me dira, parce que c'est un poisson discret. Oui, Monganza est trop discret. Vous pouvez garder le poisson salé, Monganza. Sur une pièce, en tout cas, à moins qu'on vous le dise ou à moins que vous le voyez, vous ne pouvez en tout cas pas savoir qu'il y a un poisson dans la pièce parce que ça ne sent pas. Et ma grand-mère me disait toujours, à cause de cette discrétion, c'était un poisson de valeur. Oh là là, ça c'est l'histoire de ma grand-mère. Mais en tout cas, c'est un poisson salé que j'aime beaucoup. Voilà comment je le fais. Je vais juste faire la sauce. Ok, là j'ai rajouté mes feuilles de laurier. Et après que mes oignons sont tendres, ok, là vous voyez, je rajoute le bouillon de cuisson parce que comme je vous ai dit, c'est un poisson qui n'est pas vraiment salé. C'est la spécialité de ce poisson salé. Voilà, là. On l'avait laissé reposer toute une nuit dans l'eau. Ce n'était pas pour le dessaler en premier, mais c'est un poisson très dur aussi, ok? Voilà pourquoi on l'a laissé toute une nuit dans l'eau, justement pour le rendre un peu tendre, ok? Voilà. Après que la sauce ait été déjà bien faite, là on va donc mettre nos poissons et le remuer, ok? Le laisser donc se mijoter. Et voilà, c'est tellement simple. C'est tout ce que vous avez donc à faire, ok? Et on a les aubergines qu'on a préparé à côté et on va le rajouter par la suite dans notre marmite. On va le ramener. Voilà, là on rajoute donc nos aubergines. Là, nous rajoutons le jus de cuisson de nos aubergines, ok? On va le laisser juste quelques minutes. Et
Voilà, on va se servir. Ben voilà, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne, ici c'est Eureka African Food. Nous proposons les recettes africaines, congolaises et d'ailleurs pour une cuisine diversifiée. Voilà, on rajoute maintenant le poivron. On a utilisé le poivron orange, sinon vous pouvez utiliser le vert ou le rouge, ça ne dépend que de vous. Voilà, on rajoute maintenant nos piments. Un peu de céleri. Voilà, on va donc couvrir pour quelques minutes et ben voilà, la recette est prête. On va donc se servir. Voilà, c'est tellement simple, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez donc le faire pour votre femme, pour votre mari, pour vos amis, pour vos enfants, bref, pour toute la famille. J'aime beaucoup ce poisson. Vous pouvez essayer la recette, je suis sûre que vous allez aimer. Alors, vous pouvez le prendre avec la chikwang, avec le foufou, avec le banane plantain, voilà, le foutou, ok? Voilà, c'est à vous donc de faire le choix. Vous pouvez avoir à côté comme le pondu, le fumbwa, je sais pas, le légume de votre choix ou le prendre juste comme ça parce que vous avez déjà les aubergines. Voilà, une très bonne recette. C'en est fini en tout cas, regardez-moi ça. Ok, voilà, donc on est arrivé à la fin. Merci de nous suivre. J'ose croire que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Pourquoi pas de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. C'en est fini pour aujourd'hui. On prend rendez-vous au prochain numéro avec le même plaisir pour une nouvelle recette. Bye bye.